Bonjour à toi cher spectateur, When the Light Breaks de Runar Runarsson. J'avoue que le sujet avait l'air d'être assez complexe autour de ce film, et en plus celui-ci avait l'air d'être assez court, donc j'étais très intrigué par la forme que le cinéaste islandais allait choisir de donner à son long métrage, parce qu'avec une telle proposition, on peut soit partir dans le mélodrame pur, soit tenter peut-être quelque chose de plus expérimental. Le résumé pour faire simple, Una est une jeune fille folle amoureuse de son camarade de classe Didi avec lequel elle vit un idylle. Alors qu'il s'apprête à larguer sa copine actuelle et qu'elle s'apprête à annoncer à ses proches qu'ils sont en couple, un accident va bouleverser cet amour. C'est un film qui est assez complexe à aborder, dans le sens où émotionnellement le film nous demande beaucoup d'investissement. C'est typiquement le genre de long métrage qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Dans le sens où c'est pas forcément un film qui est dur visuellement, mais émotionnellement c'est un film qui réclame beaucoup d'énergie et qui sonne comme une œuvre qui peut rappeler certains démons du passé pour certains qui pourraient faire très mal. Mais ça reste un film que je trouve très intéressant. Très intéressant dans son exécution, dans sa manière d'avoir été fait, dans sa manière de construire et de développer quelque chose qui monte et qui sonne comme très intense au fur et à mesure qu'on avance. C'est pas un film très subtil, autant le dire tout de suite. C'est pas un film très original non plus dans ce qu'il exécute en termes d'émotion et en termes de réflexion, mais c'est un film qui arrive avec des étapes très claires et un parcours de personnage qui, je trouve, est très bien amené, à faire en sorte qu'un spectateur se sente pleinement investi par l'aventure d'une protagoniste qui pourrait sonner comme cliché, mais qui devient juste un parfait véhicule émotionnel pour que le spectateur cerne ce que le cinéaste a envie de raconter. C'est-à-dire avant tout de montrer à quel point le deuil est quelque chose d'extrêmement dur et d'extrêmement dense, qui demande énormément d'investissement émotionnel, qui plus est lorsqu'on se retrouve dans la situation de notre héroïne, où là, elle est tenue par un secret qui l'oblige à faire en sorte de garder une certaine façade face à ses amis. Et du coup, ça donne lieu à ce moment de cinéma qui, encore une fois, n'est pas très subtil, mais vraiment élégant, je trouve. Il n'est jamais simple d'évoquer le deuil, et encore moins de le montrer sans tomber dans une forme d'émotion un peu trop à fleur de peau, qui perdent un peu de sens avec la réalité, et qui surtout risque d'enfermer le spectateur dans un besoin d'émotivité qui ne rende pas l'histoire qui se passe devant lui assez intense ou juste. Runar Runarsson a tout de même choisi de plonger frontalement et intensément dans le mélodrame, au cœur d'un film parvenant avec beaucoup d'intensité et une véritable justesse à parler de l'affect de la disparition et du deuil qui en découle, avec une sincérité et une authenticité qui donnent un panache évident à un parcours de personnage qui aurait pu être balisé, mais qui ne l'est pas. En termes d'écriture, Runarsson a vraiment basé son écriture sur Una. Una, cette protagoniste qui se retrouve dans la pire position possible, c'est-à-dire celle de la compagne en deuil, mais qui ne peut pas le devenir pleinement parce qu'elle ne l'est pas aux yeux de tous. Et je trouve que cette idée si simple, si anecdotique de départ de film, permet un investissement émotionnel pour le spectateur qui est direct. Dans le sens où l'idée de base de l'auteur, c'est de faire en sorte que cette héroïne soit à la fois le véhicule parfait pour le spectateur et en même temps que l'empathie, elle soit profonde, dans le sens où on n'est pas juste en mode on pleure avec elle, mais où la réflexion devient beaucoup plus profonde, devient beaucoup plus difficile, devient beaucoup plus dense, analytique presque par moments, dans le sens où on est vraiment obligé d'analyser le pourquoi du comment on se retrouve autant investi par cette héroïne. C'est tous ces éléments-là qui font que dans l'écriture, ce qui semble simple et cliché devient plus profond qu'il n'y paraît. Et finalement, ça permet à l'auteur de dépasser un petit peu sa forme très classique, parce qu'au-delà de cet investissement qu'il y a avec Una, pas se mentir, le film en termes de structure dramatique, en termes de composition, en termes de réflexion, en termes de profondeur, ça reste quand même très monocorde. C'est-à-dire que l'objectif, c'est juste de suivre Una du début à la fin, point barre. Et débrouillez-vous avec le reste, dans le sens où on va suivre des protagonistes qui vont avoir des gestes et des réflexions qui semblent plutôt humains, voire limite crédibles, ce qui amène une autre intensité qui est plus présente dans la mise en scène, mais ce côté très réaliste et presque naturaliste. Mais sinon, le reste du temps, l'objectif, c'est vraiment juste de l'émotion pure, mis en perspective par un auteur qui a juste envie de nous faire réfléchir sur comment est-ce qu'on fait le deuil
lorsqu'on n'a même pas eu le temps de construire un minimum de relation avec le héros parce qu'on était tenu par le secret. Au fond, si l'écriture de Runarsson fonctionne aussi bien, c'est avant tout parce qu'il choisit de la condenser au point de vue d'Una, et surtout de faire en sorte que cette jeune femme soit un bon point d'ancrage affectif pour que la narration se contente de la suivre sans forcément trop appuyer le pathos dans son entourage. Si l'on peut tout de même par moments avoir l'impression que le regard de cette jeune femme est un peu trop émotionnel et donc par découlement peut sonner comme un peu trop pathétique, il y a cette évolution dramatique qui pousse constamment l'héroïne en avant et fait donc en sorte que l'on ne reste pas figé avec elle par l'émotion, mais au contraire que l'on avance comme le temps qui passe et les étapes du deuil. En termes de mise en scène, le réalisateur islandais a vraiment un œil qui, je trouve, est très sensible, très pur, très simple, et surtout, je trouve qu'il cherche le plus à capter le petit instant extrêmement intense. C'est-à-dire qu'il veut vraiment laisser beaucoup de place à ses acteurs, beaucoup de place à la manière avec laquelle ils vont agir face à sa caméra, mais surtout, il ne met pas trop d'artifice pour faire en sorte que l'émotion soit trop appuyée. Ce qui aurait vraiment été la pire maladresse possible. C'est-à-dire réellement vouloir trop mettre en perspective de l'émotion et du coup se perdre dans le côté mélodramatique et donc par découlement limite pathétique autour des personnages. C'est ce que j'arrête pas d'évoquer lorsqu'on parle de mélodrame. Le risque, cette barrière, c'est de passer dans le pathétique et donc du coup de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'affect pour les personnages mais qu'on soit juste en train de regarder ça et que ça soit regarde, pleure, regarde, pleure, regarde, pleure. Et alors dans ce cas-là, d'un point de vue investissement de spectateur, ça peut être très riche sur l'instant, mais derrière, ça va donner aucune densité au film et ça va limite le faire perdre en puissance parce qu'on va remettre en perspective en fait le fait qu'on n'a pas arrêté de limite nous tirer les larmes. Et l'intérêt, c'est que Runarsson ici, son objectif, c'est pas de tirer les larmes. C'est juste de rappeler à quel point ce genre de moment, c'est tellement dur que les larmes ne viennent peut-être pas tout de suite. Et que d'abord, c'est plus la peur qui prend le pas. Cette peur de ce qu'on va avoir en face de nous, de cette absence qui va d'un seul coup devenir crédible, et sur laquelle il est difficile de mettre des mots et encore plus des émotions. Et là, c'est intéressant comme mise en scène, parce que du coup, c'est une mise en scène qui parle beaucoup de la retenue, et du fait qu'il est difficile pour l'héroïne de laisser ses émotions prendre place, parce qu'elle n'est pas supposée avoir autant d'émotions, parce que c'est un pote. C'est bon de le rappeler. La base même de la mise en scène, c'est la retenue. C'est cet instant où on se dit « je ne peux pas me montrer, parce que si je me montre, je perds cette façade. Et si je perds cette façade, je perds le regard des autres. » Le cinéaste islandais réussit à faire en sorte que sa mise en scène accompagne l'émotion sans forcément trop l'appuyer ou la regarder avec un œil un peu trop sensationnel, risquant ainsi de la dénaturer et donc par logique de la rendre moins naturelle et moins juste pour les yeux du spectateur. Runarsson donne donc une dimension plus humaine et plus réaliste à cette descente en enfer affective et émotionnelle, jouant surtout sur l'attente et la longueur pour mieux compenser cela par la durée de son film et donc donner au spectateur cette impression que le temps passe lentement alors que finalement il va si vite que l'on a à peine le temps d'accepter le départ, que l'on doit déjà penser au lendemain. En termes de casting, alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout Baldur Einarsson, qui joue donc Didi, qui est vraiment très touchant, je trouve. Cet acteur a beaucoup de charisme et une vraie présence à l'écran. On peut citer également August Hornby-Vogum, qui est bon dans le rôle de Bassi. Je l'ai trouvé bien, sans forcément qu'il soit brillant. Moi, celle qui m'a vraiment impressionné dans les rôles secondaires, c'est Katla Njaldóttir, qui est impressionnante dans un personnage qui est d'une complexité d'un point de vue émotionnel, parce que c'est typiquement le genre de personnage que l'on déteste en tant que spectateur, pour lequel il faut quand même avoir un petit peu de sensibilité, et c'est très bien fait. Mais je dois avouer que tous ces acteurs sont quand même très fortement éclipsés par l'actrice principale, que j'ai trouvée juste hallucinante, parce qu'elle a un rôle, mais qui est d'une telle complexité qu'elle aurait pu partir dans le pathétique, et ça n'est jamais le cas. Elin Hall est bouleversante dans le rôle d'Una, la jeune femme apportant une énergie et une sensibilité à fleur de peau à beaucoup d'émotions qui auraient pu sonner comme cliché ou grossière, mais que l'actrice emmène avec merveille. Au bout du compte, When the Light Breaks, c'est un film qui est dense, complexe, difficile émotionnellement. Je le répète, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est évident et ayez ça en tête lorsque vous allez aller le voir. Mais passé cela, c'est un film qui je trouve est beau. C'est pas forcément un film extraordinaire ou transcendant en termes d'émotion, mais c'est un film qui a la retenue et la logique de composition nécessaire pour faire en sorte que ça ne sonne pas comme grossier, comme facile ou comme pathétique. Ça n'est pas un film dans l'empathie profonde, c'est un film qui parle juste des sentiments humains avec beaucoup de retenue et beaucoup de justesse. Et c'est peut-être ça qui fait que When the Light Breaks de Runar Runarsson, c'est un film que je vous conseille de voir en salle, parce que malgré sa complexité, ça reste un film très riche et je trouve assez beau. A plus.